D'accord. Il y a, oui, il y a, comment dirais-je, la distanciation n'est pas la même que Oui, lorsqu'on oui, est. oui. Mais du coup, qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous répondez lorsqu'on vous dit que oui, bah, il faut professionnaliser le métier? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a exercé ce métier dans les tout débuts Oui, de ce métier et c'était pas du tout comme ouais. ça au début. Qu'est-ce que vous dites lorsqu'on vous dit oui, il faut professionnaliser le métier, il faut de la distanciation? Je sais que c'est quelque chose, parce que j'ai aussi travaillé en EHPAD, qui est très courant dans l'institution. Et Ouais, au domicile, c'est un peu plus difficile. ouais. Quand on vous dit oui, il faut être plus professionnel, donc mettre de la distanciation, parfois ne pas partager comment dirais, ses problèmes ou son intimité avec la personne que l'on garde, comment vous faites? Alors, sur ce côté, moi, je suis pas d'accord. Ouais. Parce que quand tu viens chez une personne, il y a déjà ce lien de familier qui est créé. Donc, le fait de dire, c'est vrai qu'il faut professionnaliser, mais il faut savoir garder ses distances. Non, je suis pas totalement d'accord. Il faut pas. Parce que quand tu viens chez une personne, je sais pas, mais tu es déjà comme quelqu'un de sa famille. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une bénéficiaire, je partais plutôt. J'avais une bénéficiaire, quand j'allais chez elle, elle déprime. Quand je ne suis pas là, quand c'est pas moi qui venais, elle déprimait. Mais quand tu viens, par exemple, tu peux pas trouver quelqu'un qui est en train de déprimer. Non, je veux mourir, je peux plus, je suis Oui, c'est fatiguée difficile. et tout. Et puis tu vas dire non, tu mets tes distanciations. Ça peut pas se faire en fait. À toi de la rassurer. Et du coup, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour la rassurer? Si du coup, il est difficile de mettre. Oui, il est difficile de mettre la distancialisation parce que les méthodes que vous allez employer sont peut-être pas les méthodes dites de Oui, professionnels de oui, la psychiatrie ou de la oui, psychanalyse. Donc, vous oui, allez utiliser peut-être des réciprocités avec vos bien vies. sûr, bien sûr. Et du coup, là, ça devient difficile de. Oui, moi je lui disais par exemple, il y a des jours quand j'arrivais, tous les matins elle pleurait. Elle peut pas se lever pour faire sa toilette. Il y a certains trucs qu'elle peut pas faire correctement. Et là, elle déprime. Elle me dit non, mais Aïcha, j'ai envie de mourir. Je peux plus, je supporte plus. Je lui disais, mais non, madame, il faut pas dire ça. Parce qu'il y a des gens encore qui sont encore plus. Mais là, ça va, vous avez vos enfants, vous avez vos petits-enfants. Je lui remontais le moral. Et là, elle pleure après, elle me dit, oui, tu as raison, merci. Mais le merci qu'elle me disait était tellement pour moi un soulagement. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Une espèce de soulagement, récompense. Oui, 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 oui. Après, elle retrouvait le sourire et tout, c'était bien. Du coup, alors, justement, sur la question de la récompense, pour beaucoup de monde, Oui, parce que c'est un métier pratiqué, et là on va pas faire de la sociologie de base, mais pratiqué majoritairement par des femmes, et oui, parce que c'est un métier qui est lié aux soins, oui, l'idée et le fait que ce soit un métier qu'on est récompensé tout de suite, parce qu'il y a une satisfaction directe, oui, vous le ressentez tout de suite que vous avez fait plaisir à quelqu'un, que oui. vous avez aidé quelqu'un, la récompense financière, bah, tarde à se Ah, faire par vivre. contre, la récompense financière n'y est pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Parce que Mais parce que notre juste, boulot, il est au-delà du boulot de l'auxiliaire de vie, hein. mais du coup, mais parce que je pense il y a l'idée dans l'inconscient que parce que vous êtes récompensé tout de suite, Ouais. vous n'avez peut-être pas besoin ou on ne voit pas concrètement la nécessité de vous augmenter financièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, moi je dirais que non, hein. Le boulot, il est au-delà du boulot de l'auxiliaire de vie. On peut même dire que nous sommes des psychologues familiers. Parce qu'il Ouais. y a des moments où tu te retrouves à gérer des situations entre une mère et une fille. Tu peux t'asseoir pendant que tu es venu, par exemple, tu peux venir chez une personne pour, disons, pour faire l'aide au repas. Mais seulement pour l'aide au repas, tu peux prendre, disons, 1 heure. Mais là, tu te retrouves à 2 heures en train de calmer 2 personnes. Tu te retrouves avec 2 heures en train d'écouter une personne. Et là, tu peux pas partir pour la laisser, là. Ça va pas de ma famille, non, il y a ma fille, attends. Tu te retrouves à faire un boulot de psychologue. D'être intermédiaire de D'être situation. intermédiaire, ça arrive plusieurs fois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être intermédiaire dans des familles. Donc pour vous, parce que vous faites au-delà de ce que les gens pensent ou ce que Oui, les gens disent, oui, vous estimez mériter oui. une meilleure récompense financière. Meilleure récompense. Et oui.
Vous estimez mériter une meilleure récompense financière. Et le boulot, il est aussi physique, hein, il faut le dire. C'est très, très physiquement, c'est très, 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 très épuisant. Et là, à dire que c'est un métier comme tout autre, pour la paix, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des moments, excusez-moi du terme, où vous vous retrouvez, vous-même vous pesez 80 kilos, vous vous retrouvez à accompagner un monsieur qui pèse près de 100 kilos à l'hôpital, sur un fauteuil roulant et vous devez monter une pente, c'est-à-dire le pousser. Et là, si vous n'êtes pas physiquement, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas. Ça ne va pas passer du tout. Donc voilà, mais quand tu t'assois et tu penses, tu te dis que ah oui, il faut que je le fasse parce que le monsieur doit aller à l'hôpital, c'est déjà bien. Tu le fais, mais physiquement, parfois tu te retrouves à faire une toilette d'une personnalité qui, qui pèse 120 kilos. Et la personne, elle est mobile, elle ne peut pas bouger. Tu fais comment? Donc vous pensez que ce sont des aspects qui doivent rentrer en compte sur Bien votre sûr, récompense bien sûr. et qui ne sont pas pour l'instant pris en compte. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes comme vous ou plus jeunes que vous Oui. pour les inciter à rejoindre ce secteur ou ce métier? Quel est le mot que vous aurez pour eux pour leur dire parce qu'il y a un grand manque dans ce secteur d'activité. Tout à l'heure en aparté, vous disiez que quand vous disiez à vos amis que vous étiez auxiliaire de vie, oui, c'est quelque chose qui banalise. Ils se disent que non, c'est automatiquement que ménage, ou tu vas aller, excusez-moi du terme, mais tu vas aller t'occuper d'une personne âgée et ramasser ses urines et ses selles. Mais moi, je leur dis non, c'est pas ça. C'est pas ça quand tu vas chez quelqu'un. C'est pas seulement c'est pas pour aller faire. Il y a des jours où c'est pas pour aller faire, c'est pas seulement que du ménage. Il y a des personnes qui, tu vas chez elles, c'est pas pour nettoyer leur urine ou les selles. Ça va au-delà de ça. Que les gens, ils arrêtent de banaliser ce métier. Ils arrêtent de penser mal de ce métier. C'est justement pour ça qu'on fait cette interview. Est-ce que vous pensez que ce sont les gens qui banalisent ce métier, qui le négativisent, ou c'est tout simplement la société entière qui ne reconnaît pas les métiers de soins? C'est la société qui ne reconnaît pas. Et aussi le manque de savoir. Ils ne reconnaissent pas les bienfaits du métier et ils ne savent pas, ils ne s'intéressent même pas à ça. Mais normalement, je veux dire, durant le Covid, on a pu se rendre compte que c'était des métiers finalement importants, qui sont maintenant perçus comme essentiels. Est-ce que depuis l'image a un peu changé ou c'est toujours pareil pour vous? Moi, je me dis que c'est toujours pareil. Ils ont su pendant le Covid, mais là, c'est toujours pareil. Par exemple, je prends un exemple. Tu dis à un jeune de 19 ans, tu ne veux pas faire auxiliaire de vie, tu vas te dire quoi? Moi? Ah non, 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 non. Mais il faut que tu lui expliques. Moi, par exemple, j'ai mon jeune frère. Il a 14 ans, il va passer le brevet. Je lui ai demandé, après, tu voudrais faire quoi? Je ne veux pas faire longtemps entendre parler, il dit qu'il ne savait pas et tout. Tu ne veux pas faire comme moi? Auxiliaire de vie, aide-soignant. Il m'a dit non, 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 lui, il ne veut pas le faire. Mais peut-être qu'il faut pas comme quand tout métier. Quand j'ai commencé à lui expliquer, il a dit ah oui, c'est bien. Mais peut-être que les gens aussi ont qu'une short vue du métier. Il y a beaucoup d'auxiliaires de vie qui évoluent par la suite parce que c'est une entrée à l'emploi. Oui. Ce qui est bien, on a la possibilité d'évoluer dans ce métier. Oui. Il y a peu de gens qui le savent aussi. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait plus apprendre, il faudrait plus orienter les gens parce qu'ils ne savent pas. Orienter ou les informer? Les informer plutôt, parce qu'ils ne savent pas. Et quand tu ne sais pas quelque chose, tu te dis ah tiens, c'est ça, alors qu'en réalité ce n'est pas. Moi, quand je dis à mes amis, c'est pas seulement je fais l'aide à la personne, mais je ne nettoie pas l'urine et le sel. Je fais plus que ça. Je fais plus que ça. Quand bien même je nettoie les urines et les selles de quelqu'un, quand on nettoie c'est seulement que quand la personne est en détresse. Oui, c'est nécessaire. Oui. C'est rendre service à quelqu'un aussi. Oui, c'est plus que ça et malheureusement la communication n'est pas portée sur cet aspect où personne ne se plaindrait, les auxiliaires de puéricultrices, lorsqu'elles accompagnent
les jeunes enfants, les bébés, il y a bien aussi une partie Oui, de prise en de charge des prise en couches charge, et oui. personne ne s'en plaint. Personne ne s'en plaint. Si, Et c'est nécessaire si. pour la santé Oui, de l'enfant, du bébé, oui, de faire les changements de couches. oui. Ça ne choque personne. Et c'est bizarre que quand ce sont des aînés, Que ce sont des aînés, ça choque. ça choque. Alors que c'est Pourtant, c'est quelque nécessaire. chose de normal, c'est nécessaire aussi. Exactement. Oui. On arrive à la fin de cet échange. Je voulais vous demander quelles sont les 3 qualités que vous utiliserez pour décrire ce métier ou que vous mettriez à côté de votre métier. Oui. D'abord, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce métier, c'est le contact direct avec les gens. Donc le contact. Les personnes âgées ne sont pas seulement, je dirais, c'est même pas les personnes âgées. L'aide à la personne, c'est pas seulement des personnes qui sont en difficulté, il y a de toutes sortes en fait. Il n'y a pas que de la détresse Il n'y a pas que de la détresse, il y a aussi de la joie et de l'amour. C'est ce qui est bien. C'est pas seulement de la détresse, c'est pas ce que les gens pensent en fait. Les gens se disent que non, quand tu vas partir travailler, tu vas aller tomber sur quelqu'un, il est malade, il va te taper, il va te tenir des propos. Mais non! Tu vas chez un bénéficiaire, moi j'ai plein de bénéficiaires, j'avais, et maintenant j'ai plein de bénéficiaires. Mais c'est pas justement aussi un challenge parce qu'il y a, oui, dans le métier, il y a une confrontation générationnelle et même une confrontation culturelle bien parfois. sûr, c'est ce que j'allais dire. Et donc c'est quand même un challenge Vous parce que parlez, vous échangez. Et ça rompt les barrières d'une certaine façon. Oui, vous échangez, c'est vrai que tu en donnes, mais tu en reçois plus. Oui, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a dans les cas de rencontres culturelles des moments difficiles, mais au début, parce qu'il y a de l'ignorance. Oui, moi je peux aller chez moi, même avant, je partais chez des bénéficiaires, et même jusqu'à maintenant, moi je vais chez des bénéficiaires, il y a certaines techniques et certaines choses qu'ils m'apprennent, ils me montrent, que j'applique chez moi, que j'applique dans mon quotidien. Donc on a dit contact, le deuxième mot ce serait quoi? Apprentissage? Apprentissage, oui. Et le troisième ce serait lequel? Je dirais l'écoute. L'écoute? Oui. Oui, c'est sûr que là, si on n'a pas d'écoute dans ce métier... Oui, je dirais l'écoute. L'écoute. Ce serait pas le bon secteur à choisir. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Oui. J'aimerais inciter les gens à venir faire ce métier. Parce que l'auxiliaire de vie, c'est pas ce que les gens pensent, pipi, caca et autres, non. L'auxiliaire de vie, c'est un bon métier. C'est un beau métier. Et aussi, il nourrit son homme. C'est vrai que le salaire, il faut qu'on nous augmente le salaire. Est-ce que la valorisation, finalement, passe par le salaire ou passe par l'action que vous faites? Du coup, vous vous rendez compte que la valorisation du métier est en train de passer par le salaire, la valorisation alors que ce que vous faites en tant qu'action est fort en valeur, mais qui n'est pas reconnu. Oui. Sinon, hormis ça, c'est un super métier. Moi, personnellement, j'adore ce que je fais. Quand je vais à la maison, quand j'explique à mes frères, mes sœurs et autres, ils adorent. C'est un bon métier. On a beaucoup à apprendre, beaucoup à savoir dans ce métier. Moi, j'incite les gens vraiment à venir à faire ce métier. Franchement, tous ceux qui vont le faire, ils ne vont pas regretter. Parce que des personnes âgées, chez nous, on dit une personne âgée, c'est une bibliothèque. Chez nous, on dit une personne est une bibliothèque. Donc, quand tu vas chez cette personne, tu as beaucoup à apprendre. Bon, on va rester sur ces beaux mots. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Merci, au revoir.